Bonjour, tout de suite des nouvelles de la Transat Jacques Vabre, dont les concurrents sont toujours en mer à destination de Salvador de Bahia au Brésil. Je vous propose un reportage avec de magnifiques images en mer sur Sébastien Rogue, le skipper du Multi 50 Primonial, accompagné de son coéquipier Mathieu Souben. Mais juste avant, petit point sur les positions. Alors les deux concurrents sont dans le poteau noir, cette zone où les vents sont très changeants et parfois même les vents sont nuls. Toutefois, il devrait quand même arriver à Salvador de Bahia dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre. Après une escale forcée au Cap-Vert, nos deux navigateurs remontent leur retard et sont passés devant le bateau Charal. Bateau Charal, lui, qui concourt dans la classe des monocoques IMOCA. Allez, tout de suite, on regarde les images. Sébastien Rogue nous confie ses ressentis sur le bateau et sur la compétition. Bonjour à tous, bienvenue sur le trimaran Primonial Sailing Team. Je m'appelle Sébastien Rogue, j'ai 33 ans. Ce trimaran, il fait 15 mètres de long, 15 mètres de large, 23 mètres de tirant d'air, il pèse environ 4 tonnes et il est capable d'aller à des vitesses aux alentours de 40 nœuds. Alors les Multi 50 sont en fibre de verre. On a un règlement qui est assez spécifique et qui a pour ambition de caper les budgets à la hausse. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément avec les toutes dernières innovations en termes de construction. On pourrait très facilement mettre du carbone sur nos bateaux. Mais le règlement décide de un petit peu limiter ces innovations-là afin de garder des investissements cohérents avec la course au large. Nous, notre inconvénient, c'est qu'on peut chavirer, c'est-à-dire qu'on peut, suite à une erreur, suite à une rafale un petit peu importante, le bateau peut se renverser entièrement, et là c'est game over. Mais c'est game over un petit peu complexe, parce que si on se retrouve chaviré au milieu de l'Atlantique, il faut venir nous récupérer, nous secourir, et déjà, il faut juste espérer que tous les bonhommes s'en sortent. On est en double, je vais courir cette Jacques Vabre avec Mathieu Souben, et on espère déjà, pas chavirer, mais c'est vrai que c'est la grosse crainte sur nos bateaux. Par contre, l'avantage, comme je le disais, c'est que ce sont des bateaux qui sont extrêmement rapides. Et les Multi 50 ont en plus la particularité d'être assez simples technologiquement et techniquement. Donc ce qui nous diffère aussi avec les IMOCA. Les IMOCA sont des bateaux beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués à mettre au point, qui cassent plus. Et donc voilà, nous avec nos Multi 50, on est contents. Aujourd'hui, la relation entre les deux marins à bord, elle est extrêmement importante. C'est probablement un des plus gros facteurs de performance. C'est-à-dire que mon équipier Mathieu, déjà, je l'ai choisi parce que je savais que humainement, ça allait très bien se passer. Et après, quand on part comme ça de 12 jours dans un bateau qui est extrêmement exigu, où le confort ne fait pas du tout partie du cahier des charges, eh bien, il faut beaucoup accepter de l'autre. Il faut accepter que de temps en temps, on retrouve ses chaussettes dans la cuisine. Peut-être que notre plus gros obstacle, ça pourrait être nous-mêmes, mais en même temps, nous sommes nos meilleurs alliés. Dans le sens où un trimaran, ça se mène certes avec des concurrents et un rythme qui sera mis sur cette transat, mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas dépasser son propre niveau de jeu, parce que c'est là où on fait des bêtises, c'est là où on chavire, c'est là où on a de la casse matérielle et c'est là où on met les hommes en danger. Et peut-être qu'on est à la fois notre meilleur atout et notre plus gros danger. Pour ça, on se met des règles très strictes avec Mathieu. Nous, on a discuté déjà en amont depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sur là où on avait le droit d'aller et là où on n'avait pas le droit d'aller. Maintenant, c'est ce qu'on s'est dit à terre, il va falloir l'appliquer en mer.